we cast you out. Barrenness, out now. Every form of oppression, let loose. We decree that men begin to burn for Jesus. Because he has prevailed, you have prevailed. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous ceux qui sont en direct, ceux qui seront en direct et ceux qui suivront ce direct après, bien sûr, ces moments. Je bénis la vie de ceux qui sont en ce moment en direct. Si tu peux partager à un ami, pendant 30 minutes, nous allons essayer de partager ensemble la parole. Ce matin, je veux parler en un peu de temps sur un sujet important, pas un sujet mais sur un thème important que j'ai intitulé Plainte contre Satan. Et pour nous introduire dans ce thème, je vais lire une portion de parole dans le livre de Proverbes au chapitre 6. Proverbes au chapitre 6 à partir du verset 30 à 31, la Bible déclare: on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Verset 31, la Bible déclare: si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Parole du Seigneur. Nous voulons bénir ce grand Dieu qui donne la vie. Nous voulons glorifier ce grand Dieu qui nous donne la vie. Pendant qu'en Europe, on compte des centaines et des milliers de morts. Mais nous sommes en vie.
Nous voulons bénir ce grand Dieu qui nous donne la force et le courage de vivre le confinement avec détermination. Nous bénissons ce grand Dieu qui nous accorde la santé. Pendant que nous sommes en direct, d'autres sont certainement couchés à l'hôpital, d'autres sont même dans des maisons malades. Et si on a la santé, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Seigneur, je te bénis ce matin. Je bénis ta parole. Je recommande ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, prends la première place. Que ma connaissance et ma sagesse disparaissent et toi seul prennes le plein contrôle de ces moments. Saint-Esprit, je promets de te retourner toute la gloire à la fin de ces moments. Je promets d'élever ton nom à la fin de ces moments. Béni sois-tu encore, toi le Dieu qui révèle ce qui est caché, toi qui enseignes, toi qui conduis dans toute la vérité. Comment ne pas te bénir ce matin? Merci Seigneur pour le privilège que tu m'accordes de parler de ta part. Je te bénis. Plainte contre Satan. Saint-Esprit, je te demande de mettre les mots et les paroles qu'il faut dans ma bouche. Car je ne sais pas parler. Car je ne connais rien. Merci encore Seigneur ce matin pour le privilège que tu m'accordes. Toute la gloire à Dieu. Amen. Plainte contre Satan ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais parler en 30 minutes sur ce point important. Important pour moi, important pour toi. Important pour ton frère. Important pour ta sœur. Important pour ton parent. Important pour un proche. Plainte contre Satan. Que veut dire plainte? J'ai fouillé le dictionnaire français. Car je vous assure que je ne connais rien. Parce que je ne connais rien, je suis allé dans le dictionnaire. J'ai cherché à savoir que veut dire plainte. Le dictionnaire m'a dit que plainte, c'est une expression vocale de la douleur. C'est pas moi, mais le dictionnaire dit que la plainte est une expression vocale de la douleur. J'ai encore fouillé. Le dictionnaire me dit que la plainte, c'est l'expression d'un mécontentement. Et je sais que ce matin, ou celui qui suivra cette vidéo après ce direct, a certainement un mécontentement dans un domaine de sa vie. Un mécontentement dans un sujet quelconque de sa vie. Je suis allé plus loin. Le dictionnaire me fait comprendre que la plainte, c'est une dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme en être la victime. Et c'est ça qui m'a intéressé. La plainte est une dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme en être la victime. D'où est-ce que l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ce thème, plainte contre Satan. S'il y a une dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme en être victime, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui est victime de quelque chose, qu'il aimerait dénoncer en justice. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. J'aimerais dire ce matin que s'il y a une plainte, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui subit quelque chose auquel il veut se plaindre. Ici est une dénonciation dans la justice, à la justice de Dieu, d'une infraction que quelqu'un vit, quelqu'un affirme vivre,
Quelqu'un affirme être victime de mari de nuit, être victime de femme de nuit, être victime de la sorcellerie, être victime des blocages, être victime de l'oppression satanique. Il y a quelqu'un ce matin qui m'écoute et qui est victime de ces choses. Plainte contre Satan. Si tu es quelqu'un qui vit ou qui est victime de quelque chose ce matin, dis Seigneur, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à quand allons-nous être victimes de Satan? Jusqu'à quand allons-nous être victimes des suppôts de Satan et ses agents? Voici pourquoi ce matin je parle de plainte contre Satan. La plainte, je reprends ici, la plainte ici, c'est la dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme être victime. Et ce matin, j'aimerais que pendant que tu écoutes, peu importe le moment où tu vas écouter, le domaine dans lequel tu es victime, dis Seigneur, ce matin, je porte contre toi la plainte contre ça. Je porte vers toi une plainte contre Satan parce que je suis victime de blocage, je suis victime de la l'oppression satanique, je suis victime de la sorcellerie familiale, je suis victime. J'aimerais que quelqu'un parle avec ses propres mots ce matin au-delà de toi et dire Seigneur, ce matin je porte vers de toi, je porte vers ton trône, je porte vers le trône de grâce une plainte contre Satan parce que Satan me fatigue, je ne dors pas parce que je suis fatigué, je suis victime et ce matin je porte une plainte vers le trône de gloire, vers le trône de grâce, je porte une plainte vers au pied de la croix contre Satan. Mon frère, ma soeur, ce matin je ne suis pas devant ton écran pour te montrer que je sais prêcher. Je ne suis pas devant cet écran pour te montrer que je suis onctionné. Je ne suis pas devant cet écran pour te montrer que je connais la Bible. Je ne connais rien dans la Bible. Mais ce que je sais, c'est que Satan a quelque chose qui t'appartient. Ce que je sais, c'est que Satan est à l'œuvre dans ta vie. Ce que je sais, c'est que Satan n'a point de repos parce qu'il ne dort pas, parce qu'il ne veut, tout ce qu'il veut, c'est de te voir pleurer. Yorick Allen, je bénis ta vie ce matin. Et je vais te dire une chose. La Bible nous dit ici, oui d'accord, l'explication dit ici que la plainte est une dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme en être la victime. Je ne sais pas ce de quoi tu es victime, que Satan a créé ou a conçu dans ta vie. La Bible dit que les hommes étaient en train de dormir et l'ennemi est venu à semer l'ivraie. Je ne sais pas ce que Satan a semé comme ivraie dans ta vie. Je ne sais pas ce que Satan a semé comme ivraie dans ton foyer. Je ne sais pas ce que Satan a semé comme ivraie dans ton travail. Je ne sais pas ce que Satan a semé comme ivraie dans ta famille. Je ne sais pas ce que Satan a créé comme ivraie dans la relation que tu as avec ton fiancé. Je ne sais pas ce que Satan a semé comme ivraie. Mais je suis en train de t'annoncer ce matin que la plainte que tu portes ce matin vers le trône de gloire de Dieu, la plainte que tu portes ce matin au pied de la croix, la Bible déclare que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous qui êtes fatigués, venez au pied de la croix. Et ce matin, tu vas amener ta plainte au pied de la croix pour dire à Dieu que tu es fatigué de ce que Satan te fait. Plainte contre Satan ce matin. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tout est vrai que le diable et ses agents ont semé la nuit pendant que tu dormais. Tout ivraie qu'ils ont semé. Je suis en train de déclarer que le feu de Dieu va s'abattre sur tout ivraie de ta vie au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, qui est Satan? Satan n'est pas ton ami. Satan n'est pas ton camarade. Satan n'est pas un homme gentil.
Non. Satan n'a rien à faire. Satan n'a pas besoin de ton titre. Satan ne regarde pas ton onction. Satan ne regarde pas si tu sais prophétiser, tu vois à distance. Satan n'est pas dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan a soulevé Jésus sur l'épaule. Qui es-tu prophète? Qui es-tu apôtre? Qui es-tu évangéliste? Qui es-tu docteur de la parole? Pour qu'il ne te soulève pas aussi comme il a soulevé Jésus. C'est pour dire qu'il y a du boulot. Si Satan a soulevé Jésus, il a couru avec Jésus sur l'épaule. C'est pas toi et moi. C'est pas toi et moi. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça la vérité. Plainte contre Satan. Qui est Satan? Qui est Satan? Qui est Satan? Allons savoir qui est Satan dans Jean 10. Jean 10, 10. Qui est Satan? Jean 10, 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mesdames et messieurs, Satan n'a pas d'autre définition. Satan, c'est celui-là qui est venu égorger quelque chose dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Satan, c'est celui-là qui est venu dérober quelque chose dans ta vie. Tu es certainement à un endroit où tu m'écoutes et tu me suis ce matin. Mais Satan s'est levé pour dérober quelque chose dans ta vie. Satan s'est certainement levé pour dérober ta santé. Il s'est certainement levé pour dérober ta joie. La joie que tu avais auparavant, il te l'a dérobée. Il s'est certainement levé pour dérober. Il s'est certainement levé pour dérober la grâce que tu avais. La grâce que tu avais lorsque tes parents t'ont mis au monde. Tu es né avec une grâce. Tu es né avec une grâce. Ton étoile brillait. Et Satan a vu l'étoile à distance. Il est venu, il a dérobé ce qu'il y avait derrière ton étoile. Mais je suis en train d'annoncer ce matin, aussi bien vrai que le soleil est en train de briller en ce moment pendant que je te parle, que ton étoile brille encore au nom de Jésus. Peu importe là où Satan avait enterré ton étoile, mais je déclare à cause du soleil qui brille ce matin, et je prophétise sur cette étoile, que ton étoile brille au nom de Jésus, que ton étoile brille au nom de Jésus, que l'étoile de tes études brille au nom de Jésus, que l'étoile de ton travail brille au nom de Jésus, que l'étoile de ton mariage brille au nom de Jésus, que l'étoile de ton élévation brille au nom de Jésus, que l'étoile de tes finances brille au nom de Jésus, que l'étoile avec laquelle tu es né, l'étoile qui brillait le jour que tu es né, l'étoile qui brillait le jour que tu es né, que cette étoile puisse briller maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober. Bien-aimé, Satan est le voleur. Et la Bible nous dit ici que lorsqu'on attrape un voleur, le voleur va restituer 7 fois. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui me suit ce matin. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Si tu es avec moi, tu dis seulement Amen, c'est moi. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Qu'après le déconfinement total de toutes les nations, je suis en train de t'annoncer que ce que Satan avait volé dans ta vie va être restitué 7 fois au nom de Jésus. Ce que Satan avait dérobé dans ta vie va être restitué au nom de Jésus. Si tu dis Amen. Le voleur ne vient que pour égorger. Je ne sais pas ce que Satan a égorgé dans ta vie. Je ne sais pas ce que Satan est en train d'égorger pendant que tu m'écoutes. Je ne sais pas ce que Satan a égorgé depuis le jour de ta naissance. Je ne sais pas ce que Satan a égorgé comme projet dans ta vie. Je ne sais pas ce que Satan est en train d'égorger, comme activité ou comme projet dans ta vie pendant que je suis en train de parler. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, aussi bien vrai que la parole de Dieu est puissante. La Bible déclare que le peuple était dans la détresse. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui est dans la détresse d'avoir été égorgé par Satan ce matin, que la parole de Dieu prend son vol maintenant et te localise là où tu es, et afin de restituer ce que l'ennemi a pris à égorger dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que quel que soit ce que Satan a égorgé, quel que soit ce que Satan est en train de vouloir égorger, il ne sera pas à la fin, parce que Jésus l'a vaincu sur la croix.
Plainte contre Satan. J'aimerais que ce matin tu dises, Seigneur, oh ce matin, je porte vers toi une plainte contre Satan. Parce que Satan a fait ceci dans ma vie. Satan a bloqué ceci dans ma vie. Satan est en train de bloquer ma soeur dans ta vie. Je suis en train de te parler, mon frère. Toi qui es en train de me suivre ce matin, je n'ai pas envie de citer de nom parce qu'on se connaît. Satan est en train de bloquer ta soeur. Tu es conscient que c'est Satan qui est à l'œuvre. Oh ce matin, dis maintenant Satan, je porte plainte contre Satan à cause de l'amour que j'ai pour mon frère. À cause de l'amour que j'ai pour ma soeur. Ma soeur est dans un projet. Ma soeur est dans un projet de travail. Ma soeur est dans un projet de mariage. Mais Satan est à l'œuvre dans ce mariage. Oh Seigneur, je porte plainte contre Satan. Mets-toi à l'œuvre afin de restituer Satan et ses œuvres. Plainte contre Satan. Plainte contre Satan. Quelqu'un me dira ici, mais comment est-ce que tu vas dire plainte contre Satan? Satan est déjà vaincu depuis. Oui, mon ami, oui, bien-aimé, Satan est vaincu depuis. Mais souviens-toi, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Pourquoi Satan vient voler? Pourquoi Satan vient dérober? Pourquoi Satan vient égorger? Pourquoi il vient détruire? Parce qu'il nous réclame sans cesse. Il nous réclame sans cesse. Tu as l'onction, d'accord, c'est bien. Mais sache une chose, c'est que Satan est derrière toi pour te réclamer, pour vouloir te cribler, pour te fusiller, pour t'égorger. Voilà une jeune femme qui est en train de concevoir un projet. Voilà une personne qui commence une activité. Ça commence bien et puis tout d'un coup, on ne comprend pas comment ça s'arrête. Tu es dans un projet de mariage avec quelqu'un. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe, tout d'un coup tout s'arrête. Tu as déposé ton dossier quelque part. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui a déposé un dossier quelque part. Avant le confinement, tu suivais le dossier. Je suis en train d'annoncer, toi qui as déposé ce dossier avant le déconfinement, avant le confinement total, tu as déposé ce dossier. Mais je suis en train d'annoncer, à cause de la puissance de Jésus, à cause de la puissance de ta parole, je suis en train d'annoncer que, quel que soit ce que Satan a voulu faire pour égorger ce projet, pour qu'on t'embauche, je te déclare que tu vas être embauché au nom de Jésus. Oh, cette signature que tu attends depuis des années. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, vous allez le confirmer en inbox, comme vous le faites d'habitude. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'après le déconfinement, une semaine après le déconfinement, on va signer ce dossier que tu attends d'être signé depuis, on va le signer. Je te l'annonce maintenant et cela se fera. Tu me diras en inbox si c'est vrai ou c'est faux ce que je t'annonce. Tu sais de quoi je parle. Oui, c'est à toi que je parle, tu sais de quoi je parle. Ça va être signé. Ça va être signé. Ça va être signé. Je t'annonce que ça va être signé. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Tu étais rejeté, abandonné avant le confinement. Mais je t'annonce que 2 semaines après le déconfinement, on va te rechercher. On va te rechercher. Les gens vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Je suis en train de te parler qu'ils vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Je suis en train de dire à une femme qu'il va te rechercher. Qu'il va te rechercher. Il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Si c'est toi, dis amen seulement une fois. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ah, je ne sais pas ce que Satan a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce que Satan est en train de détruire pendant que nous sommes confinés. Je ne sais pas ce que Satan est en train de détruire. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ce qui a été détruit par Satan va être restitué, va être reconstruit au nom de Jésus. Plainte contre Satan. Mon frère, ma soeur, si tu joues avec Satan, si tu blagues avec lui, lui ne blague pas avec toi. Il veille 7 sur 7, 24 sur 24, pendant que toi tu es en train de dormir. Lui il réfléchit. Comment faire pour te détruire? Sur le chemin de la vie, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que toi tu es assis en train de cogiter comment est-ce qu'il faut réussir ta vie. Mais il y a des imbéciles, les supports de Satan, qui passent la nuit à réfléchir comment il faut te détruire. Sur le chemin de la vie, pendant que tu t'arranges à construire ta vie,
Mais il y a les suppôts de Satan, des hommes de Dieu qui sont des suppôts de Satan. Comment un homme de Dieu va détruire la relation, va détruire un mariage? Non, mais homme de Dieu, comment est-ce que tu fais ça? La Bible déclare que Dieu ne peut pas, on n'a pas été appelé pour unir les hommes et les femmes, non. Prophète, prie, c'est fini. Si c'est la volonté de Dieu, dis c'est la volonté de Dieu. C'est quoi l'histoire? Qu'on va amener les photos d'une sœur qui veut se marier pour détruire son mariage, homme de Dieu. C'est pour ça que tu as reçu l'appel. Suppôt de Satan. Suppôt de Satan. Sur le chemin de la vie, mon frère et ma soeur, pendant que toi tu souffres, aller à l'école pour avoir un diplôme, mais il y a une maman sorcière qui est assise dans sa maison, qui jure que peu importe le temps que tu vas aller pour elle, mais tu ne réussiras jamais ta vie. Pendant que tu te bats la journée au soleil, sous le soleil, aller faire les allées-venues, les tracasseries de l'université, les tracasseries des études, les tracasseries des professeurs, les tracasseries de ceci, cela, les tracasseries de ceci, cela. Mais les hommes ne dorment pas parce qu'ils disent que malgré ce que tu fais, tu ne réussiras pas dans ta vie. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ce que Dieu a décidé que tu seras, tu le seras et tu l'es déjà au nom de Jésus. Le peuple d'Israël était un peuple qui était appelé à être délivré. Quel que soit ce que Pharaon a fait pour bloquer le peuple d'Israël, mais Israël a fini par passer la mer Rouge à sec. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin que Satan a détruit, que Satan a égorgé, que Satan a volé. Je suis en train d'annoncer que malgré son vol, malgré ce qu'il a égorgé, malgré ce qu'il a détruit, je suis en train de force. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce matin, je suis en train d'annoncer que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de mariage. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de ministère. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas d'onction. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de peuple. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de finances. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de voiture. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de maison. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de parents. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de fiancés. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de travail. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras pas de la santé, tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger, l'Éternel est ton berger, l'Éternel est ton berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, Satan, travaille 24 sur 24 sur ma vie. Tu es en train de travailler pour prouver la grandeur de mon Dieu. Car je disais à quelqu'un hier que si Satan ne te met pas à l'œuvre, on ne verra pas la puissance de Dieu dans nos vies. Il a fallu que Pharaon soit rebelle. Il a fallu que Pharaon soit rebelle. Et Dieu l'a endurci son cœur pour que Moïse et le peuple d'Israël puissent voir, contempler la grandeur et la puissance de Dieu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui me suit ce matin que quelle que soit l'oppression satanique que tu vis, quel que soit le blocage que tu vis, quelle que soit la puissance de la sorcellerie que tu vis, je suis en train d'annoncer que laisse-les faire. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus dit à ses disciples que la mort de Lazare était pour la gloire de Dieu. Il fallait que Lazare meure pour qu'on sache que Dieu est puissant. Il fallait que Lazare meure pour qu'on sache que Dieu peut ressusciter les morts. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ce que Satan est en train de tuer dans ta vie va être ressuscité au nom de Jésus. Attends seulement quand le confinement va terminer. Je suis en train d'annoncer des bonnes nouvelles. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu ce matin pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ce matin pour toi, c'est que quel que soit ce que Satan est en train de faire, le soleil va finir par apparaître dans ta vie. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, que les ténèbres que tu vois en ce moment sont en train d'annoncer l'arrivée du jour. Car avant le jour, il faut les ténèbres. Avant le jour, il faut les ténèbres. Avant le jour, il faut les ténèbres. Il y a certainement un nuage de ténèbres dans ta vie en ce moment. Ne pleure pas trop. Parce que ces ténèbres sont en train d'annoncer l'arrivée du jour dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit les ténèbres de la maladie ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit les ténèbres de la difficulté ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit les ténèbres de la honte, l'humiliation ce matin. Je suis en train d'annoncer que ces ténèbres sont en train d'annoncer
l'arrivée du jour, le jour dans ta vie, le jour va apparaître dans ta vie, le jour va apparaître dans ta vie, le jour est en train d'apparaître dans ta vie. Souviens-toi, le serviteur de Élie dit à Élie, je suis en train d'apercevoir une main à la forme, une pomme de main, non, une main, oui, une main. Et moi je suis en train d'annoncer ce matin que quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les pleurs dans lesquels Satan t'a positionné, quel que soit le niveau dans lequel Satan a égorgé, quel que soit le niveau où Satan a volé, je suis en train d'annoncer que reste calme, reste calme. Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je suis en train de te dire à toi qui me suis ce matin que ton Dieu est vivant et il va se lever le dernier. Plainte contre Satan. Satan est celui-là qui nous dévore. Satan est celui-là qui vient seulement égorger. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as conçu une entreprise. Et voilà tout d'un coup, les problèmes arrivent de gauche à droite. Tu ne sais même pas comment ce que faire. Ça veut dire que Satan est en train de te détruire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui a une entreprise ce matin que quel que soit ce que Satan est en train de faire pour vouloir faire tomber ton entreprise, il ne réussira pas. Parce qu'il va se rendre compte, pendant qu'il te combat, c'est alors là que Dieu te relève. C'est alors là que Dieu te soutient. C'est alors là que Dieu est en train de te propulser vers le haut. Dis seulement Amen. Plainte contre Satan. Ce matin. Bien-aimé, sur le chemin de la vie, autant de gens qui passent leur temps à pleurer parce que Satan a tout pris. Satan a tout pris. Satan ne veut même pas te voir sourire. Satan ne veut même pas te voir rigoler. Satan ne veut même pas te voir en joie. Ce qu'il enlève en premier, c'est ta joie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ne permets pas à Satan de t'enlever la joie. Laisse Satan faire ce qu'il veut, mais garde la joie du Seigneur, car c'est dans la joie que sera ta force. Plainte contre Satan. Regardez un peu que pendant ces moments, comment est-ce que nous vivons. Nous vivons comme des hommes perdus, désorientés. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je suis en train d'annoncer ce matin, je m'appuie pas sur ma connaissance, pas sur mon sale visage, ou pas ou le faux français que je te parle là, non. Je ne m'appuie pas sur ces choses-là. Je m'appuie sur ce que Dieu dit. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Si tu es disposé à recevoir cette bonne nouvelle, dis seulement Amen. Je suis en train d'annoncer à un serviteur de Dieu qui me suit. Je suis en train d'annoncer à un serviteur de Dieu qui me suit. 2 mois après le déconfinement, tu vas recevoir quelqu'un. Tu vas recevoir quelqu'un qui va te faire du bien. Qui va te faire du bien. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place et je peux récupérer la prophétie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, notre Dieu est vivant. Ce matin, je ne viens pas te parler de leur histoire de Covid ou je ne sais pas quoi, leur gros nom. Non, je viens te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur candidat. Que tu le votes, que tu ne le votes pas. Il n'a pas besoin d'affiches. Il n'a pas besoin de publicité. Il n'a pas besoin de WhatsApp. Il n'a pas besoin de Facebook. Lorsqu'il guérissait les malades, il disait, n'allez pas dire que c'est moi qui vous ai guéri. Mais malgré qu'il le disait, son nom se répandait. C'est de lui dont je veux te parler ce matin. C'est de lui dont je veux te dire ce matin qu'il est le Dieu de justice. Le seul Dieu à qui tu peux amener ta plainte et poser à ses pieds. Et dire, Seigneur, tu as dit sur la croix que tout est accompli. Parce que tout est accompli, ce matin je pose au pied de la croix ma plainte contre Satan. Parce que Satan me fatigue. Viens avec moi ce matin, Seigneur. Tout ce que Satan a égorgé dans ma vie. Tout ce que Satan a dérobé dans ma vie. Tout ce qu'il a détruit dans ma vie. La Bible déclare que si on attrape un voleur, il va restituer ce qu'il a volé plus de 7 fois. Dis-moi, Seigneur, que ce qui m'a été enlevé, ce qui m'a été égorgé, que cela soit restitué dans ma vie, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Que la force que j'avais, les clients que j'avais, les finances que j'avais,
les amis que j'avais, le ministère que j'avais, l'onction que j'avais, la gloire que j'avais, le succès que j'avais, les parents que j'avais, que cela me soit restitué au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, voici là où la plainte aboutit ce matin. Zacharie 9, Zacharie 3. Zacharie 3, verset de la Bible déclare: l'Éternel dit à Satan, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Dis avec moi ce matin, Satan, tout Satan dans ma vie, toute activité que Satan exerce dans ma vie, que l'Éternel te réprime sur tout ce que tu fais dans ma vie, Satan. Parle avec conviction ce matin, dis avec moi, Satan, ce matin, l'Éternel te réprime. Satan, l'Éternel te réprime. Satan, l'Éternel te réprime. À cause de tout ce que tu égorges dans ma vie. À cause de tout ce que tu dérobes dans ma vie. À cause de tout ce que tu détruis dans ma vie. Éternel, l'Éternel te réprime. Mon frère, ma soeur, fais cette prière. Fais cette prière avec moi ce matin. Je suis en train de terminer. Et j'ai presque terminé mon message ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Zacharie 3, au verset 2, la Bible déclare: l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Ce matin, je veux que tu dises, même après que j'ai terminé mon direct, commence à rester cette prière, dis avec moi: Satan, tout ce que tu fais dans ma vie, tout ce que tu as égorgé dans ma vie, tout ce que tu as détruit dans ma vie, tout ce que tu as volé dans ma vie, tout ce que tu as égorgé, tout ce que tu as fait de négatif dans ma vie, Satan, l'Éternel te réprime. Satan, l'Éternel te réprime parce qu'il m'a choisi. Parce qu'il m'a choisi. Fais cette prière pendant cette fois, tout au long de cette journée. Dis avec moi: Satan, tout support de Satan dans ma vie, que l'Éternel vous réprime. Tout agent de Satan dans ma vie, que l'Éternel vous réprime. Ainsi dit l'Éternel, que l'Éternel vous réprime. La Bible déclare ici, l'Éternel dit, ça veut dire l'Éternel dit à Satan. Ça veut dire ainsi dit l'Éternel à Satan. Mais le ainsi dit l'Éternel, là, ce n'est pas seulement pour les prophètes. C'est pour toi et moi. Le moment est arrivé où tu dis, ainsi dit l'Éternel, Satan. Tout Satan dans ma vie, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Que l'Éternel te réprime dans tout ce que tu as dérobé, dans tout ce que tu as égorgé, dans tout ce que tu as détruit. Ainsi parle l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Satan, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Sois réprimé dans le nom de Jésus. Pour ce que tu as détruit, pour ce que tu as égorgé, pour ce que tu as volé. Je ne sais pas sur le chemin de la vie ce que Satan a volé. Je ne sais pas ce que Satan a détruit. J'ai une pensée pour toi, ma soeur. J'ai une pensée pour toi, mon frère, qui me suit et qui me suivra après. Satan a enlevé la joie de vivre. Tu vas au travail, tu es bien habillé, mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Satan a planté l'ivraie dans ton corps. Il a planté l'ivraie de la maladie. L'ivraie de la maladie ce matin. Parle à l'ivraie de cette maladie. Parle à cette maladie ce matin. Dis, toi maladie que Satan a plantée. Ainsi dit l'Éternel. Soyez reprimés. Toi maladie organisée ou semée ou plantée dans mon corps par Satan. D'abord l'Éternel dit que Satan soit reprimé pour cela. Et toi la maladie soit reprimée. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, parle à la situation. Parle à la situation. Parle à la situation. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie ce matin. Je te bénis. Pas parce que tu m'as écouté. Je te bénis parce que tu es une bénédiction de Dieu. Je te bénis parce que tu es un oint de Dieu. Je te bénis parce que tu es le choix de Dieu. Je te bénis parce que Dieu a mis un potentiel en toi. Je te bénis parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour la nation, pour ta famille et pour plusieurs personnes.
Je prie maintenant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier pour toi, la Bible déclare que la distance n'est pas une barrière pour la parole de Dieu. Un homme a dit, je ne suis pas dit de te recevoir dans ma maison, mais dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Je suis en train de prier pour une femme. Je suis en train de prier pour un homme. Je suis en train de dire pour quelqu'un ce matin que l'Éternel est ton berger. Quel que soit ce que tu vis et que tu traverses pour le moment, tu ne manqueras de rien. Dans un délai de 6 mois, je parle à un homme. Tu ne seras plus dans la moquerie. Tu ne seras plus dans l'humiliation. Tu trouveras un travail. Et tu seras béni. Et tu seras une source de bénédiction. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que dans les 2 mois qui suivent, tu vas faire une rencontre extraordinaire. Une rencontre qui va te bénir. Une rencontre qui va changer l'histoire de ta vie. Je prie pour que toutes ces choses t'arrivent à toi. Je prie pour que la guérison te localise. Je prie pour que la grâce te localise. Je prie pour que la bénédiction te localise. La Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je prie pour quelqu'un ce matin, que la grâce et le bonheur t'accompagnent maintenant et à jamais, dans tous tes projets, dans toutes tes activités, dans ton ministère, dans ta maison, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce accompagnent la vie de tes enfants, t'accompagnent pour ton travail, pour tes entreprises. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je déclare ce matin que ce que désire ton cœur, que le Dieu du ciel te le fait avoir. Que le Dieu du ciel t'accorde ce que ton cœur désire. Que le Dieu du ciel t'accorde ce que ton cœur désire. Ce qu'il y a de profond dans ton cœur là, que Dieu accorde cela au nom de Jésus. Sois béni à jamais et pour l'infini. Au nom de Jésus. Amen. Amen.